J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Mallory. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Merci de m'avoir invité, de m'avoir proposé ce podcast, ce que je ne connaissais pas au tout début, et je suis très contente d'être ici du coup. Ben, merci à toi. Tu vas voir, c'est un format plutôt cool pour discuter. Et avant qu'on aborde la thématique de l'organisation sur papier, parce qu'on sait, on est dans une ère très digitale, mais il y a encore beaucoup de gens sur le papier, comment faire en sorte de tout bien organiser. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Alors du coup, je m'appelle Mallory, je suis directrice artistique depuis 9 ans maintenant. J'ai commencé en agence et je me suis lancée à mon compte il y a 6 ans. Et il y a 3 ans, j'ai lancé la marque Coven, donc, qui est une marque de papeterie, plutôt pour les entrepreneurs. Bien sûr, ça peut s'adapter à quelqu'un d'autre. Mais voilà, ma passion, c'était le papier, ça l'a toujours été. Et quand il y a eu le Covid et toutes ces femmes pendant le confinement qui se sont lancées à leur compte, je me suis dit, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'ai commencé, donc pourquoi pas leur donner un petit coup de pouce et les aider. Et c'est comme ça qu'en fait l'idée est née. Et voilà, et donc 3 ans après, la marque s'est bien développée, il y a eu beaucoup de changements. Et c'est toujours un plaisir énorme de travailler dessus parce que même si je suis encore à mon compte à côté, c'est vraiment la partie hyper créa, en fait, vraiment où je peux faire tout ce que je veux sans aucun brief client. Donc, je prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler dessus. Mon quotidien, à quoi il ressemble, bah, c'est pas très compliqué. Je travaille beaucoup et, et dans mes journées de travail, je mélange à la fois mes missions clients et mon travail sur Coven. Voilà. Et donc, du coup, tu as la double casquette. T'expliquais du coup que ta marque, tu l'as lancée après avoir fait beaucoup d'erreurs d'organisation et beaucoup d'erreurs tout court, en fait, dans ton parcours. Quelles ont été, toi, les plus grandes erreurs que tu as faites dans ton quotidien? Et bah du coup de ne pas du tout être organisé, mais vraiment pas de, tu vois, tu sais, mais peut-être que tu as été comme ça aussi au début, c'est-à-dire, enfin, je te donne un exemple hyper concret qui sera peut-être plus parlant. Quand je me suis lancée, en fait, j'avais déjà un client. Mhm. Donc c'est aussi pour ça que je me suis lancée. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, maintenant il m'en faut d'autres. Donc, bah, qu'est-ce qu'il faut pour développer ça? Il me faut un site internet, des réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, le site internet, bah, parfait, je commence à faire mon design. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, ouais, mais en fait, faut quelle page je mets dessus, quel texte, quel visuel, quelles offres en fait je propose. Et en fait, ça partait dans tous les sens. Et au bout d'un moment, tu lâches, tu fais plus rien parce que t'as fait n'importe quoi, t'as rien planifié, t'as rien structuré. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé pour moi pendant longtemps. J'arrivais à rien Mhm. parce que je ne structurais rien et je ne planifiais rien. Et à force de me former un petit peu, de connaître des techniques d'organisation, etc., j'en suis arrivée à quelque chose de bien carré, de bien... Voilà. Pour moi, c'est plus facile aujourd'hui. Et donc, quand je te disais que toutes ces femmes se sont lancées, je me suis dit, bah, je pense qu'elles vont faire les mêmes erreurs que moi. Et c'est aussi des fois ce que je voyais un petit peu autour de moi. Il y en a quelques femmes que je connaissais un peu qui se sont lancées aussi, qui faisaient les mêmes erreurs. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Donc, j'ai créé un planeur, le planeur Focus, qui justement te donne une méthode pour structurer et planifier tes objectifs. Et j'ai lancé une campagne de financement participatif pour commencer à développer la marque et avoir un peu d'argent justement pour financer ce premier stock. En fait, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a beaucoup cette vision de finalité. Tu vois, le résultat final que l'on veut, le site, Instagram, le podcast, YouTube, tout ce que vous voulez, le produit, les clients. Sauf qu'on on a tendance à pas penser à la structure. Et c'est vrai que ça me fait sourire quand tu parles de ça parce que quand je me suis lancée et que j'ai mon premier client qui me contacte à travers mon blog alors que c'est pas du tout prévu, je me dis ok cool, bon j'ai un client maintenant il faut que j'en trouve d'autres. Et c'est vrai que le bouche à oreille s'est fait assez rapidement et du coup j'ai assez rapidement trouvé un portefeuille de clients. Et dans mon organisation, quand la personne me demandait quelque chose, je lui disais tout le temps ouais mais pour demain. Me mettais dans un jus pas possible juste pour me dire, bon, ben, c'est bon, la personne, elle va avoir le truc rapidement, quoi. Sauf qu'en Mm. termes d'organisation, c'était plus du tout possible ni viable vu que je ne disais non à personne. Donc, j'avais plein de trucs pour le lendemain, chose que je respectais tout le temps, mais du coup, je travaillais, allez, 20 heures par jour et parfois, c'était vraiment fini à l'arrache. Et c'est vrai que ce type d'erreur peut vraiment nous causer, même, tu vois, en termes d'image de marque même au-delà juste de nous, de ne pas réussir à avancer.
pour la personne qui est face à nous, c'est vraiment pas ouf. Enfin, si vous pensez pas à la structure de votre site internet, mais que vous le lancez et que la personne, elle se rend dessus, bah, on a 3 secondes pour faire bonne impression, quoi, même sur internet. Donc Et je si... pense que ça sera raté, à moins que tu aies vraiment déjà une bonne connaissance d'un site internet. Mais ça fait partie de l'organisation en fait. C'est prioriser, avoir des impératifs et des non négociables. Savoir, oui, te structurer toi, mais structurer aussi ton client, entre guillemets. C'est-à-dire que lui donner peut-être des créneaux horaires, ou de lui dire, en fait, à partir de 18h, je ne travaille plus, donc ça ne sert à rien de m'appeler, de m'envoyer des mails, je ne répondrai pas. Et Mm. ça, c'est un tout, en fait. C'est une organisation, c'est pas effectivement juste gérer un projet ou une ambition, Mm. c'est pouvoir travailler avec des clients aussi. Et c'est vrai que ça résonne beaucoup ce que tu dis, parce que quand tu ne poses pas de cadre, bah, les clients, ils font ce qu'ils veulent parce que bah, du coup, ils n'ont aucun cadre. Et le problème, c'est que ça se répercute sur nous et on peut facilement se dire, mais putain, mais il est en train de me contacter, il est 8 heures du soir, quoi. Mais c'est pas de sa faute à lui, c'est plus de notre faute. Moi, j'aime bien dire que quand on se plaint de nos clients, c'est qu'on a fait une erreur quelque part dans l'onboarding, dans le projet, dans la manière dont on pose le cadre par rapport aux horaires, par rapport à la projection, même tu vois, simplement par rapport au rétro-planning. Si on pose pas une organisation, bah, le client, passé 2 jours, il peut vous dire, alors, tu me l'envoies quand? Alors qu'à Bah, la et puis, ça fera partie de ton expérience client aussi. Et derrière, je pense que les clients, c'est aussi quelque chose qu'ils attendent de toi, tu sais, d'un professionnel. C'est que non seulement, oui, tu fasses le taf, mais aussi que tu leur donnes un cadre et un environnement qui soit propice au travail. Mais du coup, tu fais comment face à tout ça pour t'adapter à ta personnalité? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de techniques d'organisation, de structuration. Il y a plein d'approches également, même avec des outils, etc. Et c'est vrai qu'on est toutes et tous différents. On va avoir des fonctionnements qui vont pas être les mêmes. Comment on fait pour s'adapter? Est-ce qu'il faut d'abord faire les erreurs pour s'en rendre compte? Est-ce que les erreurs, on peut les anticiper en apprenant à se connaître? Comment toi, tu as fait pour vraiment trouver le truc qui fonctionne pour toi? Alors, c'est une vaste question. Déjà, en fait, alors, je pense qu'il faut que tu scindes déjà toute cette partie client avec comment dire, une organisation plus journalière. Tu vois, tu vas développer tes projets, etc. Donc, la partie client, bah, juste, en fait, déjà, savoir comment toi, ce que tu es prêt à faire pour eux et ce que tu es prêt à faire pour toi. Mhm. C'est-à-dire que, je t'en parlais, les non négociables. Après 19h, il n'y a plus personne. Avant 8h, c'est pas la peine de m'appeler non plus. Entre midi et 2, je suis pas dispo. Enfin, déjà cadré, tu vois. Tu cadres comment toi tu veux travailler, comment tu veux que ta journée se déroule. Ensuite, leur faire comprendre aussi peut-être que voilà que c'est pas parce qu'ils t'appellent tout de suite que tu vas le faire tout de suite. Tu as peut-être d'autres clients. Donc vraiment, dans un premier temps, cadrer les choses, faire avec ta journée ce que tu... Quand on a la chance d'être à son compte, je Mhm. pense qu'on peut se permettre aussi, on peut se permettre ça. Moi, quand j'étais en agence, c'était pas la même chose, c'était tout de suite, tu vois. Tu peux pas recadrer un client. Ouais. C'est pas la même mentalité dans les agences, tu vois. Mais quand tu es à ton compte, je pense que c'est l'opportunité parfaite pour dire non, pour apprendre à dire non, et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand tu veux, toi, travailler au quotidien. Donc là, on parle même pas de clients. Tu as tes objectifs, tu veux développer tes services, une marque, peu importe. Je pense que dans un premier temps, tu peux déjà essayer d'apprendre à te connaître. C'est-à-dire, je sais pas si tu connais le chronotype. Mhm. Ouais. Tu as plein de tests sur Google voilà, que tu peux faire facilement et savoir en fait à quel moment de la journée j'ai le plus d'énergie, à quel moment de la journée j'en ai le moins, à quel moment de la journée je suis plus créative. Mhm. Et en fait, ça permet de structurer ta journée déjà dans un premier temps. Moi, pour ma part, c'est le matin où je suis le plus créative. Donc, si je dois tomber un concept créa, je vais prioriser le matin pour travailler dessus. Au contraire, en début d'après-midi, c'est plus compliqué pour moi. Et le soir, après 18h, je sais qu'il faut plus que je fasse de créa. C'est fini. Mais tu as des gens, c'est l'inverse. Le soir, ils sont hyper créatifs. Voilà. Déjà, c'est se connaître, tu vois, dans un premier temps et faire avec, voilà, avec plus que sa personnalité, c'est-à-dire vraiment, oui, son chronotype, en fait. Voilà. Après, tu peux trouver des astuces. Tu as plein d'astuces. Tu peux, voilà, moi je suis plus créa, donc forcément je vais être très visuelle. Les vision boards, ça marche bien, les tableaux, les codes couleurs pour tu vois, prioriser des tâches. Tu as plein de choses. Si tu es quelqu'un de plus carré dans l'organisation, ou peut-être que tu peux utiliser, tu sais, des agendas avec des horaires, des créneaux horaires, te bloquer du temps.
ce qu'on appelle le time blocking, c'est se bloquer du temps, attribuer un créneau horaire pour chaque tâche. Par exemple, l'administratif, je fais tous les matins. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Si tu es très digital, tu peux. Il y en a un peu partout sur ton ordi. Tu as par exemple Notion ou Trello qui centralise, qui regroupe toutes ces Ouais. tâches. Donc voilà, en fait, par rapport à, oui, à ta personnalité, à comment tu fonctionnes, je pense que tu peux trouver toujours plein d'astuces pour travailler et pour faire en sorte que ta journée, elle se passe bien. Et après, tu as plein de méthodes, tu sais, d'organisation, enfin, pas d'organisation, mais de plein de méthodes de travail. Par exemple, tu sais, Pomodoro, tu peux, tu sais, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Enfin, voilà. Après, il faut voir ce qui marche avec toi, il faut tester des choses. Et si au bout d'une semaine, tu as testé un truc qui fonctionne pas, bon, bah, peut-être que tu peux Il faut- le virer de ta liste. Ouais, c'est vrai que c'est assez... En fait, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que c'est assez changeant. Et pendant longtemps, j'ai voulu, tu vois, me mettre dans une case à me dire, en fait, moi, je suis comme ça, donc il faut que je travaille comme ça. Et je me Mm. suis rapidement rendu compte, enfin rapidement, je mets des gros guillemets, hein, que ça dépendait des saisons et que ça dépendait aussi de la temporalité. En été, je vais pas avoir le même rythme ni même la même productivité qu'en hiver. En hiver, généralement, j'aime beaucoup travailler le soir et je suis hyper productive. L'été, ça va être le matin. Le soir, à partir de 16 heures, tu me dis plus de travailler. Et c'est vrai Ok. que j'ai eu du mal à l'accepter et à me dire, mais en fait, moi, j'ai pas l'impression d'être comme les autres. Tu vois, j'ai pas Ouais. l'impression d'être comme tout le monde, à me dire, OK, là, il faut que je mette ça en place et tout. Et du coup, c'était assez changeant. Donc, n'hésitez pas, vous, de votre côté aussi, à analyser ce qui va se passer chez vous et à comprendre, OK, bah, si le soir à 22 heures vous avez envie de prendre votre ordi pour travailler, bah, peut-être qu'il y a un truc à creuser. Je dis pas de vous Ouais. forcer à travailler le soir, attention, hein. Mais il y a, tu vois, cet aspect où j'ai l'impression qu'on est constamment en train de devoir se connaître, en train de s'analyser, en train de comprendre qu'est-ce qui Effectivement. fonctionne Mais pas. je pense qu'il y a un truc à décomplexer aussi, et moi je l'ai ressenti comme toi, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, je me suis dit, mais attends, mais je m'organise pas comme le mois dernier, je suis pas productive comme le mois dernier, est-ce que j'ai un problème? Mm, Et en fait, je pense qu'il faut décomplexifier ça et se dire que l'organisation, elle n'est pas linéaire, la productivité, elle n'est pas linéaire. Moi, je suis productive le matin, mais il y a des matins, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, je suis fatiguée, sans se donner d'excuses non plus, parce que c'est pas le but. Tu vois, de te dire, oui, mais en fait, moi, je suis productive qu'une heure dans la journée. Oui, bon, il y a peut-être un truc à faire. Mais je pense que ça, voilà, faut vraiment bien se connaître et pas trop se juger sévèrement parce que l'organisation, elle est pas linéaire. Comme tu dis, c'est parfois saisonnier. mm, Parfois, juste dans la vie, il se passe des trucs mm, bah, voilà, dans ta D'accord. vie perso Ouais. qui font que bah, tu as moins envie, tu Mm, peux moins. Donc, il faut aussi se laisser un peu tranquille. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est surtout aussi pas juste apprendre à savoir quand est-ce qu'on est plus productif, ou etc. C'est savoir ce qui nous empêche de l'être mm, aussi. C'est les distractions, le téléphone, comprendre ce qui te fait procrastiner. mm, Moi, ça a été un truc pendant longtemps. Tu sais, laisser des trucs sur ta to-do list. ouais. Et ils sont là depuis des semaines. Et vraiment, c'est insupportable. Alors, quand c'est de l'administratif, Mm, tu te dis, bon, bah, voilà, c'est parce que j'aime pas trop ça. Mais en fait, je pense qu'il y a toujours des trucs à creuser. C'est de l'administratif. Est-ce que, en fait, ce qui t'empêche de le faire, c'est parce que tu vas devoir téléphoner à quelqu'un et t'es pas à l'aise au téléphone? Tu vois, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a pas une autre solution? Ce qui a bien marché pour moi aussi, c'est de me rendre compte que quand j'ai une tâche, par exemple, à faire sur ma to-do list, ce qui m'empêche de la faire, c'est souvent qu'elle est énorme et trop floue. mm, Par exemple, site internet. Tu vois, créer un site internet. Ça n'a aucun intérêt d'écrire ça sur sa to-do list mm. parce que, en vrai, tu commences par quoi? Enfin, voilà, c'est des petites astuces, mais je pense que c'est aussi au fur et à mesure que tu apprends à te connaître et au fur et à mesure du travail qui arrive, qui tombe. Donc voilà, ça prend du temps. Tu ne C'est deviens pas. marrant. Ouais, c'est marrant que tu parles de ça parce que je viens de rentrer, enfin, je viens de sortir d'une phase où il y avait une tâche que je voulais absolument mettre en place et je l'ai repoussée pendant 1 mois et demi, alors que je savais à quel point c'était important et j'avais pas d'injonction extérieure qui me disait tu dois le faire. Non, non, c'était que moi avec moi-même. Et je le voyais hein, toutes les semaines sur ma to-do list et je me disais, mais en fait, je vais jamais le faire. Du coup, cette semaine, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai décortiqué, j'ai mis la tâche en haut et j'ai décortiqué par étape par étape, tout simplement. Et le fait de le voir comme ça sur ma to-do list,
J'avais envie de cocher ces petites étapes. Tu sais, c'est très enfantin, mais moi, j'aime bien la gamification. Et au final, bah, hier, j'ai passé ma journée dessus. Et il me reste juste un petit truc à faire pour finaliser l'intégralité de la tâche. Donc, comme quoi, le fait aussi de décomplexifier au niveau de son cerveau, ça nous aide à avancer. Et surtout, ça vous aide à vous organiser. Et il y a un truc que tu évoquais et ça a beaucoup résonné, le fait de comprendre qu'est-ce qui va pas, mais aussi de comprendre le moment où vous allez avoir besoin de faire une pause. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on a envie que ça fonctionne absolument. Du coup, on sait qu'il n'y a rien qui est magique et il va falloir travailler. Sauf que entre le travail et l'équilibre personnel, il faut aussi trouver un juste milieu. Et pour celles qui m'écoutent régulièrement, vous le savez, je l'ai un peu perdu pendant très longtemps. Et c'est vrai que maintenant, quand je regarde mon calendrier, quand je regarde mon organisation, je sais qu'à partir d'un certain moment, il va falloir que je déconnecte pendant 2, 3 jours parce que là, ça a été trop. Parce que je vais être trop exposée aux gens, au digital, aux projets, même, tu vois, juste aux objectifs que parfois qui sont un peu fous. Et le fait aussi de se dire, je vois ce qui va se passer pour déconnecter et juste faire une pause 5, 10 minutes, voire même juste 2 jours, 3 jours. Je pense que c'est important. Est-ce que toi, c'est des choses que tu intègres dans ton organisation, dans ton planning, et tu te dis, OK, là, c'est off et je ne touche pas mon ordi, je ne touche pas les projets clients. J'ai énormément de mal à faire ça, Ouais. mais c'est une super astuce que je conseille et je ne suis pas mon conseil, j'avoue. J'ai beaucoup de mal à déconnecter, mais parce que j'adore mon travail aussi, tu vois. Donc en fait, moi des fois, mon copain me dit, ah, tu travailles encore? Oui, mais en fait, c'est pas du travail pour moi. Enfin, tu vois, c'est aussi un plaisir. Mais je pense que c'est très important. Donc je le dis, je le conseille vraiment, même si je le fais pas toujours. On dit tout le temps, faut planifier ses tâches, faut planifier son travail, mais planifier vos pauses aussi. Complètement. Planifier du temps off. Tu peux très bien te dire, ok, mon travail créativement parlant, il m'apporte pas grand-chose. Donc peut-être que tous les mercredis, je bloque, je sais pas si je peux me permettre, une après-midi, une matinée, une journée entière Ouais. et, euh, et je peins, je dessine, je vais faire du sport, enfin tu vois. Et tu peux planifier ça. Moi, je planifie mes séances de sport, Ouais. mais rien n'empêche de planifier d'autres choses, de planifier des pauses. Si vraiment il faut que tu te forces à le faire parce que tu n'y arrives pas sans ça, je pense que c'est une très bonne idée de planifier. Mais pour moi, c'est la vie de planifier, hein. Ça m'enlève une charge mentale énorme. Et pas de culpabilisation parce que ça fait 7 ans que je suis à mon compte et sachez que 2025 est la première année où j'ai réellement planifié des vacances. Avant, ça a été très, très pas du tout. Voilà, ça n'existait pas dans mon quotidien. Mais c'est vrai que j'ai compris en fait avec le temps que quand je planifiais aussi ces moments-là de vie, en fait, hors des réseaux, dans la vraie vie, c'était beaucoup plus bénéfique. Et plus d'une fois, j'ai souvent été bloquée parce que bah, tu es face à toi-même dans ton organisation et dans ta planification projet et je trouvais pas la solution. Et c'est quand je déconnecte 1 jour, 2 jours qu'au final, quand je pose le cerveau, là je me dis, ok, en fait c'est par là qu'il faut aller. Ok, là en fait c'est ça la solution, c'est ça dont j'ai envie. De retirer un peu sa tête du guidon, je pense que ça pourra vous aider. Mais pour ça, encore une fois, il faut avoir une bonne organisation et avoir une bonne projection. Et c'est vrai qu'avec tous les outils digitaux, on a tendance à penser que seuls ces outils peuvent nous aider à nous organiser, alors qu'il y a aussi le papier. Et surtout, dans le digital, tu le sais très bien, tu as parlé de Notion, tu as parlé d'Asana, mais il y en a plein d'autres, Trello et tout. Et c'est vrai qu'on a aussi tendance à beaucoup s'éparpiller. Quels sont, toi, tes conseils pour utiliser du coup le papier, pour utiliser cette fameuse organisation qui est hors des écrans? Alors déjà, je pense que t'es pas... Tu sais, souvent on oppose le papier au digital. Je Mm. pense que les deux peuvent se compléter. Donc déjà, on va décomplexifier ça. On n'est pas soit une team, soit l'autre. Et tu peux... Moi, j'utilise le papier pour m'organiser parce que c'est plus simple. Mais par exemple, je suis très contente d'avoir des rappels automatiques sur mon ordinateur, tu vois, ou mon téléphone. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place. Là aussi, c'est une vaste question. Déjà, il faut connaître l'organisation qui va te convenir, qui va convenir à tes besoins. Donc là, souvent, on parle pro, mais voilà, pro, peut-être que tu n'as pas les mêmes besoins d'un métier à l'autre. Donc déjà, savoir, est-ce que tu vas utiliser un agenda, une to-do list, un carnet? Est-ce que ça va être juste un carnet, enfin un bloc to-do list, ou est-ce que tu vas utiliser un agenda, mais ton agenda, il sera quoi? Il sera journalier, semainier? Est-ce qu'il y a des horaires? Est-ce qu'il y a sous forme de to-do list? Est-ce que c'est un bullet journal parce que tu as besoin de t'étendre et d'écrire énormément?
Donc déjà, connaître l'organisation, enfin connaître ses besoins et trouver une organisation qui nous convienne en premier lieu. Ensuite, l'esthétique, parce que forcément, on a toujours plus envie d'utiliser un agenda ou un carnet qui nous plaît que quelque chose qui est moche mais qui convient à son organisation. Si on peut trouver les deux, c'est quand même vachement mieux. Complètement. Puis après, tu peux imaginer plein de trucs. Moi, j'aime bien le papier parce que, bah, on va pas se mentir, écrire, c'est quand même, tu mémorises beaucoup plus. Tu peux structurer tes idées. Tu peux. Moi, je débloque des. Tu disais que tu débloquais des solutions tout à l'heure en faisant des journées off. Moi, c'est en écrivant, en fait. J'écris. Je dessine, j'entoure des machins, je fais des flèches, des trucs dans tous les sens. Et en fait, ça me permet d'avoir, même si c'est brouillon, en fait, après, je reprends les éléments, c'est plus clair. Et le digital, je trouve que ça permet moins ça. Bon, après, on n'est pas dans le débat digital versus papier, mais voilà. Le papier, si vraiment tu veux des conseils pour l'utiliser, tu peux même si t'es pas organisation papier, tu peux quand même l'utiliser pour brainstormer, faire des listes, avoir des réflexions sur des problématiques que tu as, t'écris des idées comme ça en vrac, et je trouve que ça n'a pas le même impact que quand tu fais sur du digital, parce que le digital, c'est beaucoup plus structuré, c'est plus carré, il y a un truc qui est moins fluide. Ouais, c'est vrai que moi en thérapie, quand j'ai eu beaucoup de difficultés à avancer, mon thérapeute il m'avait dit, prends une feuille et un stylo et commence à écrire. Commence à Ouais. vider ton cerveau parce que le digital ne va pas te permettre ça. Le digital, c'est un suivi d'horaire et pour le coup, les gens le savent, hein. Moi, j'aime beaucoup les outils digitaux aussi, mon calendrier et tout au niveau digital. Mais maintenant, j'utilise aussi le papier parce que ça me permet d'avoir un autre objectif, pas un objectif de temps, parce que ben, sur les calendriers, c'est vraiment une durée de 14 à 16 heures, de 16 à 18, Mm. etc. Sur papier, c'est plus, OK, bah, ça va me prendre le temps que ça me prendra, mais cette tâche, elle va être faite. Et de Ouais. déculpabiliser comme ça le temps que l'on passe sur une tâche, bah, moi, en fait, j'arrive plus à être productive et à me dire, OK, bah, au pire, ça me prend 6 heures, et bah, c'est pas grave, ça me prendra 6 heures. Et si je finis pas aujourd'hui, bah, je finirai demain. Tu parles souvent de to-do list. Il y a deux écoles, enfin, du coup, moi, j'ai vu deux écoles sur les réseaux des to-do list qui font 3 points et c'est 3 points pour la semaine et des to-do list avec absolument tout et après il y a une priorisation. Toi, comment tu t'organises de ton côté par rapport à ça? Alors moi, je suis pas la mieux placée parce que j'adore les to-do list. Moi, je fais des to-do list voilà, à foison. J'adore ça. Je peux même te montrer j'utilise alors, mes propres produits, mais voilà, c'est sous forme de to-do list. En fait, ça dépend. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes activités. Donc, encore une fois, il faut se connaître, je pense. Mhm. De mon côté, si j'ai un objectif à atteindre, vraiment un objectif, je me dis, OK, cette fois, je veux ça, que ce soit pour Coven ou autre, je veux un objectif. En fait, je vais faire comme tout à l'heure, on disait, découper mon objectif en petites tâches à réaliser, planifier. Et dans ce cas-là, j'ai tout noté, c'est-à-dire que j'ai mon objectif et mes sous-objectifs éventuellement sous forme de to-do list, mais j'ai la liste des tâches. Et ensuite, dans la semaine, je vais venir remettre, tu vois. Donc ma to-do list, ça va être des petites tâches, mais il y a un travail qui est fait en amont. Mhm. Maintenant, si c'est tous les jours, voilà, je peux avoir 15 trucs à faire dedans et ça ne me dérange pas de les reporter si je les reporte pas plus d'une semaine, enfin, tu vois, ou 3 4 jours. Parce que là, du coup, on en revient à ce qu'on disait, c'est qu'en fait, tu es en train de procrastiner dessus probablement. Complètement. Voilà. Dans cette envie de vouloir utiliser le papier dans son quotidien, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. On est souvent dans cette frénésie d'acheter plusieurs carnets. J'en ai moi-même beaucoup à la maison. Il y en a qui les collectionnent même et après, on ne sait pas réellement quoi en faire, ni comment les utiliser, ni OK, là, je vais mettre le calendrier édito et puis là, je vais mettre l'organisation administrative. Et puis au final, on se retrouve avec plein d'informations dispatchées à droite à gauche. On a juste les deux premières pages qui sont utilisées, soyons honnêtes, ok, il n'y a pas de honte à ça. Et après, bah, il n'y a plus d'organisation. Comment est-ce que toi, tu t'organises de ton côté? Je sais que Coven a vraiment cette approche personnalisée sur mesure où tu vas, toi, créer les choses en fonction de tes besoins, en fonction aussi de tes envies, et en fonction des priorisations. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette approche? Alors, déjà, j'ai moi-même une dizaine ou une vingtaine de carnets chez moi que je n'ai jamais utilisés. Mais parce qu'en fait, si tu en as autant, c'est que tu les as achetés probablement parce qu'ils étaient beaux. Ouais, complètement. Souvent, ils Complètement. te vendent par deux ou trois et ensemble, vraiment, c'est très joli. Il y a plusieurs motifs. Enfin, voilà. En fait, tu achètes parce que c'est beau et tu n'achètes pas parce que ça répond à un réel besoin que tu as.
Et c'est pour ça que même si tu les achètes et que tu es pleine de bonnes intentions, moi, je me suis dit, ah, j'achète des petits carnets, comme ça, je les glisse dans mon sac Mm. et je pourrais écrire des trucs qui me passent par la tête. Bah non, parce qu'en fait, tu écris sur ton téléphone. Donc, ils finissent dans un carton. Et en fait, ils correspondent pas du tout à tes besoins parce que dedans, c'est vide. Ou alors, tu as des lignes. Et Mm. en fait, au quotidien, tu n'en as pas besoin. Donc, ça, c'est une chose. Moi, depuis que j'ai créé ma marque de papeterie, je n'achète plus de carnet comme ça, c'est fait. Par contre, j'ai créé, on va dire, deux grands outils. On va dire ça comme ça. D'un côté, il y a le planeur Focus dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment le planeur à utiliser avec une méthode qui est ultra simple à utiliser. Vraiment, tu prends ton objectif, tu le découpes et ça revient à tout ce qu'on a dit avant. Ensuite, tu planifies tes tâches au fur et à mesure parce que souvent, tu te mets un objectif qui est hyper grand. En général, sinon, c'est pas un objectif, tu vois, il est un peu ambitieux. Ouais. Et en fait, sur ta to-do list, ça te paraît une montagne à atteindre. Donc, tu ne l'atteins jamais. Alors que si tu le découpes en fait en petits cailloux, bah, tu vois, ta montagne elle est plus si grande. Donc ça permet, voilà, Focus, il permet euh, d'atteindre des objectifs, de planifier et de structurer ton objectif. Et ensuite, tu as l'agenda CIO. Et ça, c'est celui que j'utilise au quotidien. Et en fait, l'agenda CIO, à la base, pour l'anecdote, je l'ai créé à la suite d'un pop-up que j'ai fait au BHV il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Et en fait, à l'époque, j'avais des bloc-notes et le planeur Focus. Et il y a beaucoup de femmes qui s'approchaient de ma papeterie et qui me demandaient si j'avais un agenda. Donc non, j'en avais pas à l'époque. Donc, je me suis dit, bah, le prochain produit, voilà, j'écoute tu vois, le public, le prochain produit, c'est un agenda. Sauf que au moment de le faire, je me suis dit, mais attends, mais je fais comment l'agenda? Journalier, semainier, est-ce que je fais to-do list? Qu'est-ce que je fais en fait? Parce que personne n'a les mêmes besoins. Mhm. Personne n'a les mêmes activités, on n'a pas du tout la même vie. Donc, comment je fais? Et en fait, petit à petit, la solution est venue et c'était de faire un agenda que tu peux composer toi-même et personnaliser, mais justement selon tes besoins, selon ta vie, selon ton activité. Et donc est née cette petite merveille. Euh, L'idée, c'est voilà, c'est tu choisis ta couverture. Donc, sur mon site, il y en a une noire, une beige. C'est un classeur à anneaux. Mhm. Et en fait, tu vas venir y mettre, j'ai créé un tas d'inserts que tu peux en fait venir mettre dans ton agenda et composer selon tes besoins. Tu as du journalier, tu as du semainier, to-do list, tu as des trackers, tu as du daté, du non daté, enfin bref, tu as un tas de trucs. C'est en format A5, mais tu as des demi-pages pour mettre des to-do list, enfin bref, tu as un tas de trucs. En plus de ça, tu as plein d'accessoires que tu peux mettre dedans. Et moi, j'utilise ça parce que ça correspond à mes besoins, mais à mon organisation. Et je rebondis sur ce que je disais avant, l'organisation, elle n'est pas linéaire. Et du coup, c'est hyper pratique parce que si l'année prochaine, j'ai envie de m'organiser sous format horaire, bah, en fait, voilà, je rajoute un feuillet horaire. Si j'ai envie d'une vue d'ensemble du mois parce que d'un coup, j'ai une idée et puis j'ai envie je sais pas, de le planifier, et ben, je peux insérer ces feuillets-là. J'ai créé un insert manifestation. Bah voilà, je peux faire tous les jours une feuille de manifestation ou le mois prochain parce que bah, c'est un classeur anneau, donc j'organise comme je veux. Et c'est hyper pratique. Donc voilà, j'utilise ça au quotidien et ça marche plutôt bien aussi pour les gens qui, jusqu'à maintenant, qui l'ont acheté. Parce qu'en fait, ça répond réellement à un besoin versus, tu sais, Bah, tout à l'heure, tu parlais des carnets qu'on achète beaucoup parce qu'ils sont jolis, mais il y a aussi des agendas qu'on achète. Et en fait, en cours d'année, honnêtement, qui va jusqu'au bout de ces agendas? Quand moi j'ai découvert Coven, en fait, il y a une première réflexion que je me suis faite, c'est enfin un carnet qui va s'adapter à ce qu'on veut réellement. Parce que tu vois, dans un carnet, souvent, quand on les achète déjà préfaits, tu as des pages qui te servent à rien. Ouais, Tu vas jamais exactement. remplir, par exemple, une vision mensuelle. Moi, par exemple, tu vois, je les ai jamais utilisées, les visions mensuelles. Et tu as des listes aussi où c'est des listes, par exemple, de répertoire. Mais il n'y a plus personne Ouais. qui note les numéros dans les carnets. Enfin, encore une fois, on a le téléphone pour ça. Et c'est vrai que ce type de format, ça permet aussi de s'adapter en fonction du mois. Par exemple, le mois d'août, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont lancer beaucoup de projets et qui vont vraiment réfléchir à toute cette planification. Bah, août pourrait complètement être différent de janvier et d'avoir, tu vois, ce truc cyclique dont je te parlais. Je trouve que c'est hyper intelligent. Et il y a une deuxième chose que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que vu que c'est un classeur à anneaux, en fait, bah, l'année prochaine, je ne vais pas avoir besoin de racheter un agenda. Je vais juste racheter les feuillets.
et je vais réadapter mon organisation avec ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que au final le tracker, je l'ai vraiment réellement rempli? Ok, bah, si en février je ne l'ai pas rempli, je vais réessayer au mois de mars, mais si au mois de mars ça marche pas, bah, je vais pas le remettre au mois d'avril. Et tu vois, d'avoir cette organisation où vraiment tu as tout dans un seul et même endroit, même si on a des rappels digitaux, bien entendu, c'est important, mais d'avoir, tu vois, un truc papier qui nous suit partout comme ça. Je trouve que c'est hyper intelligent de l'avoir pensé de la sorte. Et c'est vrai que en fait, je me suis dit, et après, quand je t'ai rencontré, j'ai compris. Je me suis dit, il fallait vraiment que la personne, elle soit super créative pour se dire, qu'est-ce que j'y fous là-dedans, quoi. Et, et d'avoir réussi à le faire, franchement, chapeau à toi, parce Bah, que merci. c'est des super agendas. Quelles sont, toi, les recommandations que tu utilises de ton côté pour distinguer l'organisation pro et l'organisation perso? Je sais que c'est un gros sujet chez les entrepreneurs, surtout quand on a des enfants, une famille, etc. Est-ce que ton agenda te permet aussi d'avoir cette approche plus focus et d'avoir cette approche CEO, ou est-ce que ça sera vraiment juste un agenda de travail? Tout dépend de ce que tu préfères. Mais alors le mien spécifiquement va pas forcément faire ça parce que ça va vraiment s'adapter en fait à ce dont tu as besoin. Donc c'est à toi plutôt de construire l'agenda que tu veux. Par contre, moi ce que je fais, c'est que j'ai des codes couleurs enfin, encore une fois, je suis quelqu'un de visuel, donc tout à l'heure je te le disais. Donc, j'aime bien, par exemple, distinguer le pro et le perso par des codes couleurs. Par exemple, je te dis n'importe quoi, le bleu, ça va être le pro, et le rouge ou le rose, je sais pas, perso. Et puis le vert, ça va être encore extérieur ou des rendez-vous, par exemple, tu vois. Tu peux distinguer ça comme ça. Je déconseillerais, c'est propre à moi, mais je déconseillerais d'avoir deux agendas distincts ou incarner un agenda pour deux activités ou pour le pro perso. Parce que c'est le meilleur moyen de te planter, d'oublier des trucs et de jamais ouvrir l'un ou l'autre. Et si tu es à ton compte, tu peux très bien en fait scinder un peu ton agenda en deux et te dire en fait, je sais pas, peut-être que la page de droite c'est que le perso, la page de gauche c'est que le pro. Tu peux voilà, scinder ta journée comme ça. Ça, c'est vraiment purement technique sur l'agenda. Moi, je conseille le code couleur. Je trouve que c'est le plus sympa et puis ça apporte vraiment un peu de peps à voilà, ton agenda ou ton carnet. Tu peux utiliser des stickers. Et Mhm. puis après, en fait, tout simplement, d'une façon globale, scinder ta journée aussi en deux et encore une fois, bah, te connaître, mais avoir un rituel de début de journée, avoir un rituel de fin de journée, te mettre des créneaux horaires. Tu dis, voilà, ma journée de travail, elle commence là et elle finit là dans mon agenda. Et en fait, tout ce qui est au-dessus ou en dessous, et bah, c'est du pro. Voilà, tu peux imaginer plein de choses. Mais je pense que c'est plus à toi spécifiquement de le faire selon ton fonctionnement, ta personnalité et tes besoins. Et après, il y a plein de techniques, des post-it, des stickers, des couleurs. Voilà. Ce que j'ai aimé dans ta marque, c'est que dans ta communication, mais même au-delà en fait du produit, moi j'adore dire que on vend pas le produit, on vend ce qu'il va nous procurer et on vend aussi l'objectif que l'on va voir à travers ce produit. Et c'est vrai que à travers tes agendas et à travers tous les produits que tu as créés, j'ai vraiment eu cette sensation où il était construit pour atteindre un objectif, voire même il était construit pour créer la vie qu'on veut. Parce que c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, on peut souvent se perdre. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup parlé d'organisation, de vie pro, vie perso, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on planifie, comment est-ce qu'on se projette. Parce que c'est une vraie question d'entrepreneur quand on est à son compte et qu'on est seul face à soi-même, ça peut être très compliqué. Et c'est vrai que tu vois, rien que tu le dises de cette manière où tu vas scinder ta journée de travail et avant, tu vas créer ta routine du matin et le soir, tu vas créer ta routine du soir, juste ça, même si ça vous prend 10, 15 minutes, 20 minutes, et vous le savez, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à scinder ma vie pro, vie perso, ben, ça nous rapproche vachement de la version qu'on a envie d'être. Juste de boire son café tranquille le matin pendant 10 minutes, moi pour là, aujourd'hui, c'est un luxe que je ne connaissais pas. Et pour autant, tu vois, c'est hyper con. C'est juste, tu te poses et tu bois ton café. Ben, moi, avant, t'es simple, je prenais mon café, je m'asseyais direct à mon bureau et je commençais à travailler comme une acharnée. Et à 16 heures, j'avais plus de jus. Parce que, ben, et après, je me disais, putain, je suis pas productive. Ben non, c'est juste que tu as travaillé 10 heures d'affilée et que tu t'es juste pas projeté dans ce que tu étais en train de faire. Et avec tes agendas, j'ai vraiment cette sensation de, OK, là, on pose le cadre. On pose ton cadre de chef d'entreprise et tu vas créer les journées que tu as envie. Parce que mine de rien, quand on parle d'entrepreneuriat, on dit souvent construire la vie que tu veux. OK, oui, mais à quel prix, à quel coût et dans quelles conditions aussi?
En fait, c'est dur d'être à son compte parce que c'est pas. On parle de structurer ses objectifs et son travail, mais en fait, c'est se structurer soi-même. Et je pense vraiment, parce que je l'ai vécu, mais que tu es obligé de te fixer des objectifs pour avancer. Sinon, tu vas nulle part. En fait, tu es tout seul, donc tu vas nulle part. Sauf si tu as une équipe, mais même encore une fois, avec une équipe, il faut que tu ailles quelque part. Et on en parlait la première fois que tu m'as contacté pour le podcast. Et je t'ai dit, en fait, planifier un objectif, c'est hyper important parce que sinon, tu t'atteins jamais ces objectifs. Tout à l'heure, je te parlais d'une montagne à atteindre, mais je t'expliquais aussi la dernière fois et je pense que tout le monde va se reconnaître dans cette description, mais tu sais, le soir, tu dis, allez, demain, je change tout. Demain midi, demain soir, je mange équilibré, je mange des légumes. Demain soir, après ma journée de travail, à partir de 18 h, j'arrête, je fais une séance de sport. Tu te lèves le matin, toujours pleine de bonnes intentions. Tu arrives le midi, en fait, tu as la dalle, tu as vraiment faim et tu as une matinée un peu fatigante. Du coup, en vrai, t'as un peu la flemme d'éplucher un légume. Donc, tu finis avec des pâtes et des knackis. C'est du vécu. Et tu finis ta journée de travail à 18 h, tu dis, allez, là, je fais ma séance de sport. Sauf que bah, tu sais pas ce que tu fais. T'as pas planifié ta séance, donc bah, tu commences à regarder un peu les séances qui existent sur Internet, etc. Et en fait, bah, à l'air de rien, il est 8 h, t'as pas fait de sport, t'as scrollé, et en fait, t'as faim, et tant pis, tu vois, ta journée, elle est foutue, donc bah, pâtes et knackis, tu vois. Ou à la limite, tu mets du riz, parce que pour changer des pâtes. Mais en fait, moi, c'était un peu ça, mon quotidien avant. Et mine de rien, je planifie énormément de choses en dehors de mon travail et ça me facilite la vie, mais à un point. C'est-à-dire que avant, je mangeais très peu de légumes, je mangeais pas équilibré et j'ai fini en fait par planifier tous les menus de ma semaine. Je le fais en amont, c'est un peu chiant, ça prend une petite demi-heure tous les week-ends. Mais en fait, je sais que tous les midis et les soirs, je vais manger équilibré, je vais manger des légumes. Ça, je m'en assure. Et en plus, je vais manger des choses qui me plaisent. Donc, c'est pas. En fait, ça prend un peu de temps le week-end, ça prend une petite demi-heure et c'est un peu chiant. Mais en fait, tu t'évites une charge mentale de ça dans ton frigo, tu sais, quand tu l'ouvres et tout, de savoir. Et en fait, ça t'évite aussi à la fin de chaque journée et de chaque semaine te dire, ah, j'ai encore pas mangé équilibré, j'ai encore pas fait ça, je me sens pas bien dans ma peau, enfin, tu vois. Et si ça, tu le fais aussi, par exemple, avec le sport, et bah, tu vois, tu as planifié tes séances tel jour, et ben en fait, tu te poses plus la question et t'arrêtes d'être frustré tout le temps, de pas avoir la vie que tu veux, parce que tu peux l'étendre à un tas de trucs, et de pas avoir le quotidien que tu veux. Et Et ça, moi, tu peux tu vois, alors je me permets de continuer là-dessus, parce que moi, tu peux me lancer pendant des heures. Mais par exemple, tu dis, on parlait du travail, mais ça peut être perso. Par exemple, allez, 2025, je prends soin de moi. Tu vois, j'ai décidé, je prends soin de moi, je prends pas assez soin de moi aujourd'hui. 2025, c'est bon, tu prends la nouvelle année comme excuse. Et bah, tu notes ça quelque part. Tu peux être sûr que 6 mois après, tu n'as rien fait de plus que d'habitude. Parce que, en fait, t'as pas découpé ton objectif. Et ça te prend pas longtemps, en fait. Prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Bah, peut-être que c'est me planifier un rendez-vous chez le coiffeur tous les 2 mois. Peut-être que c'est faire une manucure toutes les 3 semaines. Une routine skincare le matin, le soir. Planifier ton sport, manger mieux. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Et en fait, ça, tu peux le planifier. Tu peux même déjà prendre tes rendez-vous pour les 6 prochains mois. Et en fait, tu sais qu'à la fin de chaque semaine, ou même chaque jour, ou chaque fin de mois, tu auras en fait avancé vers ton objectif. complètement. Donc au début, tu as l'impression que c'est un peu un truc de psychorigide, mais je te jure que ça enlève un poids et une charge mentale. Et tout à l'heure, tu me disais, j'aime bien cocher des petits trucs comme ça, c'est un peu satisfaisant, tu sais, c'est satisfaisant au quotidien. Et ben en fait, tu te crées un quotidien qui est satisfaisant d'une façon globale parce que tous les jours, tu auras fait un peu plus vers ton objectif plutôt que de dire ça fait 6 mois qu'il y a écrit prendre soin de moi et en fait, tout ce que j'ai fait, c'est réussir à me démaquiller tous les soirs. Enfin, tu vois. Complètement. Tu vois, il y a même cet aspect, j'irais même encore plus loin. Généralement, quand on va aux courses, on se laisse un peu porter par le flot, tu vois. Tu vas peut-être acheter des trucs que tu aurais peut-être pas acheté et au final, ça va rester dans tes placards pendant 3 mois, 6 mois. Et moi, c'est vrai que depuis que je pars du principe que mon organisation de la semaine, elle commence dès le week-end,
enfin, c'est tout con, hein, mais les gars, on fait tout le ménage le week-end, on va changer nos draps, on va aller aux courses. Donc, et si on poussait le truc un petit peu plus loin et que juste, en fait, faites une liste de courses en accord avec ce que vous allez manger, je peux vous assurer que au-delà juste de la charge mentale, vous allez faire des économies de dingue parce que vous Et allez beaucoup moins de commencer à gaspillage. voir, à regarder les trucs, à se dire, bah, là, vu que je vais le manger tel jour, bah, le jour d'après, je vais peut-être manger autre chose. Donc, vous allez varier. Vous allez arrêter d'acheter des trucs qui sont inutiles parce que les frigos remplis, c'est très satisfaisant, mais la moitié va à la poubelle et c'est complètement con. Et avoir cette structure, on en parlait dès le début, en fait, le cadre que l'on va s'imposer à soi-même, ça va vraiment être presque votre GPS, en fait. Tu parlais d'objectifs. Toi, quels sont du coup tes objectifs pour 2025? Quelle est ta vision pour Coven pour cette nouvelle année? Alors moi, j'aimerais bien continuer tout simplement de développer l'agenda CIO, notamment, avec plein d'autres inserts. J'aimerais développer un insert notamment justement pour tous ces objectifs qu'on pourrait avoir, peut-être plutôt dans la vie perso, pour varier un petit peu, mais vraiment dans cette idée de glow up et de garder une trace, mais vraiment de planifier et de pouvoir visualiser aussi ces objectifs perso. Donc vraiment, bah, tu vois, typiquement, prendre soin de soi en 2025, ça sera un truc aussi parce que je pense qu'on a une époque où on a besoin de, oui, de travailler, d'atteindre des objectifs, etc., mais aussi de prendre soin de soi et voilà, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir bien d'une façon globale. Et Complètement. donc, j'aimerais bien créer un insert comme ça, mais dans l'idée, voilà, de développer encore plus d'inserts, de continuer à étoffer la marque avec plus de produits. Et ce que j'aimerais bien faire, mais pour l'instant, c'est très drôle parce que je n'ai pas suivi mon conseil et c'est pour ça que je procrastine dessus depuis 2 semaines, c'est que j'aimerais bien essayer de mélanger mon activité de freelance à Coven. Et donc, parce qu'actuellement en freelance, je travaille avec des agences. Mhm. Donc, j'aimerais bien pouvoir proposer via Coven en fait des services de freelance. Ok. Donc, il faut que je structure ça, Mhm. savoir si je propose des offres d'une façon globale, du branding, des sites internet, ou si je reste vraiment en micro et que je personnalise juste des inserts pour les gens. Donc, il faut que je structure un petit peu ça. Mais bah, tu vois, typiquement, il y a écrit Studio Coven, voilà, sur ma to-do list. Donc, ça ne mène nulle part. Voilà. Donc, il va falloir que je découpe ça et que je le planifie pour que ça se réalise vraiment. Mais j'aimerais bien voilà, pouvoir proposer mes services de graphiste à travers Coven et mêler un peu les deux. Génial. De toute Voilà. façon, quand on vous parle, généralement, c'est en toute transparence et bien entendu que parfois, enfin, personne n'est parfaite et même si on vous dit certaines choses parce qu'on sait clairement que c'est la meilleure direction pour vous de prendre, c'est pas forcément des trucs que nous, on va faire tous les jours, tout le temps, avec la même rigueur, avec la même discipline. Tout le monde sait que pour maigrir et pour être sain, il faut faire du sport et manger équilibré tous les jours. C'est pas pour autant qu'on le fait tous, tout le temps. Donc, il faut juste aussi un peu se lâcher la grappe. Un grand merci, en tout cas à toi, Ah, Mallory. merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité dans le podcast. C'était un grand plaisir de t'accueillir dans la But First Academy. Moi, de toute façon, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, je pense que le voir visuellement et comprendre quelle est vous, votre version de Coven que vous pouvez créer pour votre quotidien, je pense que ça pourrait aider dans votre projection et dans votre facilité à vous organiser et même à faire des rétro-plannings. Un grand merci à toi en tout cas. Et moi, je te dis à très bientôt.